Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'amnésie traumatique qui se passe dans une relation avec un pervers narcissique. Souvent en consultation, les personnes que j'accompagne me disent « mais je me sens tellement bête, je me sens tellement naïve, pourquoi j'ai pas vu plus tôt ce qui se passait ?» Et même certaines ou certains me disent « mais je voyais ce qui se passe, je voyais très bien ce qui se passait, pourquoi je suis pas parti en fait? Je m'en veux, c'est de ma faute, c'est que je le voulais bien, c'est que j'aimais souffrir. » Alors on va rétablir une vérité importante qui va peut-être vous aider aujourd'hui à ne pas culpabiliser par rapport à cette relation. Parce que la culpabilité, elle est souvent très fréquente chez les victimes de pervers narcissiques. Comme si elles sentaient que c'était de leur faute. Comme s'ils sentaient que c'était de leur faute. En vérité, ce n'est pas de votre faute. Alors je vais vous expliquer rapidement ce qu'est le trauma. Quand on est dans une relation avec un pervers narcissique ou avec tout autre type de personne, de personnalité violente, le cerveau vit un stress intense. Une violence répétée, des violences répétées en permanence vont hyperactiver, mettre en hyperactivation notre amygdale dans le cerveau. L'amygdale dans le cerveau, quand elle est en hyperactivité, on peut mourir. On peut faire une crise cardiaque. À ce moment-là, le cerveau, pour nous protéger, pour faire en sorte qu'on ne meure pas, il va aller court-circuiter l'amygdale pour nous couper de nos émotions. Et c'est ce qu'on appelle la dissociation traumatique. À ce moment-là, notre cerveau, il est en mode pause. On est court-circuité, on ressent plus vraiment les émotions, c'est un peu comme si on était ailleurs. Plein de fois, j'ai ce témoignage des personnes que j'accompagne, j'avais l'impression dans la relation d'être un peu ailleurs. Même certaines me disent, mais en fait, j'avais l'impression de plus vraiment avoir d'émotions, de pas avoir d'empathie, de plus vraiment trop savoir ce qui se passe. En réalité, c'est pas une histoire d'empathie. C'est complètement normal. Votre cerveau s'est mis en mode pause pour vous protéger. Parce que cette hyperactivation de l'amygdale émotionnelle, c'était tellement stressant pour votre cerveau qu'il a préféré vous protéger pour ne pas mourir. Donc, il vous a mis en mode pause. Ce qui se passe, c'est que dans la relation, ce qu'on pourrait prendre pour de la naïveté, en vérité, ça n'a aucun rapport avec la naïveté. Les personnes qui vous disent « regarde, mais elle reste dans la relation, elle est naïve, elle le veut bien », c'est pas vrai. C'est que la personne ne peut pas faire autrement. Le cerveau l'a protégée, c'est-à-dire que le cerveau il se coupe, donc on voit plus vraiment ce qui se passe. C'est un peu comme si on était en mode troisième personne, en mode spectateur de ce qui se passe dans cette relation. On n'a plus vraiment l'impact émotionnel de la violence, parce qu'on est en mode pause. On ne se rend pas compte de la gravité de la situation parce qu'on est en mode pause. Ok? Notre cerveau, il est en dissociation. Donc, c'est important de vous le dire. Vous ne pouviez pas faire autrement que de rester dans cette relation. Parce que c'est pas que vous vouliez souffrir, c'est pas que vous étiez naïf ou naïve, c'est que votre cerveau s'était coupé de lui-même. Il était dans le déni traumatique. Ok? Donc, c'est hyper important de vous le rappeler. Ce n'est pas de la naïveté, ce n'est pas de votre faute, vous ne pouviez pas faire autrement. Ok? Le déni traumatique, il arrive quand le stress est tellement important, que les violences elles sont tellement répétées en permanence, que le cerveau préfère nous protéger, quitte à ne plus vraiment voir ce qui se passe. Et ce qui se passe après ce genre de trauma, les émotions qui ont été coupées, qui ont été mises sur pause, sont restées coincées dans l'amygdale. Donc tout le travail ensuite, ça va être de ramener ces émotions un peu refoulées dans l'amygdale, les balayer dans l'hippocampe. Et tout ça, ça se fait évidemment en accompagnement, en thérapie. Donc c'est pour ça que si jamais aujourd'hui, même après cette relation, vous sentez qu'il y a encore des flashbacks, des réminiscences, vous sentez que cette relation, elle ne vous impacte pas vraiment, mais vous sentez qu'il y a quelque chose au fond de vous qui se réveille de quelquefois. Vous ne savez pas vraiment pourquoi, vous ne vous sentez pas bien. Eh bien, on appelle ça des réminiscences traumatiques. Et ça veut dire que les émotions sont restées coincées dans l'amygdale au moment du trauma. Vous savez, au moment où ça a été court-circuité, les émotions se sont bloquées. Et pour faire le travail, il faut basculer les émotions dans l'hippocampe. Et ça, évidemment, ça se travaille en accompagnement. Vous pouvez le faire dans différentes thérapies. Mais c'est tellement important de le savoir, ok? Et de vous dire que ce n'est pas de votre faute. C'est votre cerveau qui vous a protégé. C'est un mécanisme de protection, ok? Moi, je vous dis à très vite, je vous aime, salut. Le 26 avril 2024 à 20 h, on va se retrouver pour une conférence exceptionnelle sur Paris à 20 h le 26 avril pour comprendre les pervers narcissiques en profondeur et surtout apprendre à savoir
qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous êtes rentré dans cette relation et comment faire pour sortir de l'emprise et se libérer émotionnellement après cette relation. Vous allez tout comprendre et j'ai hâte de vous retrouver le 26 avril. Je vous dis à très vite et surtout au 26 avril, vous avez le lien dans la description.